Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite recette Saint-Valentin, donc une petite recette thématique rose et blanc. C'est une casserole de pain doré à la framboise et au chocolat blanc. J'ai fait, dans le fond, quelques modifications à la recette traditionnelle afin de la rendre un petit peu plus santé, mais j'ai gardé quand même le petit côté cochon avec le chocolat blanc et le miel. J'ai intégré plusieurs aliments qui sont super sains, dont le dernier pain au quinoa de Saint-Méthode, de la farine de coconut. J'ai intégré aussi beaucoup de framboises et du blanc d'œuf qui contient beaucoup de protéines, donc un nutriment qu'on néglige souvent au déjeuner. La recette peut se préparer à l'avance, donc vous pouvez le faire le soir avant, puis le cuire le lendemain. Par contre, la cuisson est quand même assez longue, donc si vous voulez faire complètement en avance, faire la cuisson à l'avance aussi, vous pouvez le faire. De cette façon, on peut portionner les portions, puis le manger super rapidement le matin quand le matin est venu. Donc, profitez de ma recette, passez du temps avec votre amoureux ou avec vos amis. Puis, je vous revois après la vidéo. Donc, comme je viens juste de le dire, je vous ai concocté une recette de petit déjeuner qui va être parfaite pour la Saint-Valentin. Donc, c'est une recette qui fait environ 4 portions, mais 4 généreuses portions. Donc, c'est parfait pour partager avec les gens qu'on aime. La recette contient plusieurs ingrédients santé, mais c'est des choses qu'on a généralement à la maison. Puis même mon copain, qui normalement est assez réticent à essayer des nouvelles choses puis des choses moins sucrées, ben, il m'a donné un thumbs up sur cette recette-là. Donc, voilà la recette. Donc, le premier ingrédient se trouve être du blanc d'œuf, donc une tasse de blanc d'œuf. Moi, j'ai pris du blanc d'œuf dans des petits contenants comme ça m'évite de jeter des jaunes d'œuf. C'est plus pratique. Ensuite, j'ai pris du pain Saint-Méthode, donc du pain au quinoa. C'est leur dernier pain qui vient tout juste de sortir. Je l'aime beaucoup parce qu'il contient 10 grammes de protéines, ce qui est intéressant. J'ai pris 8 tranches de pain. Après, j'ai pris du lait. J'ai pris du lait régulier 2%, donc une demi-tasse. Par contre, vous pourriez aussi prendre du lait végétal, donc du lait de soya ou du lait de cachou ou du lait d'amande. Ensuite, j'ai pris 2 cuillères à thé d'extrait de vanille. Il y a aussi du miel, donc 2 cuillères à table. J'ai pris du miel biologique, mais vous pouvez aussi prendre n'importe quel autre type de miel. Même du miel baratté pourrait être intéressant. Vous allez ensuite avoir besoin d'un tiers de tasse de farine de noix de coco. Moi, j'ai acheté la mienne en ligne sur Amazon. C'est la compagnie Youpi qui la distribue. Par contre, vous pouvez aussi l'acheter en magasin de santé naturelle ou vous pouvez tout simplement le mettre. Il n'y aura pas de problème, la recette va être aussi bonne. Donc, le petit côté un peu moins santé, mais vraiment très très apprécié, c'est les pépites de chocolat blanc. Donc, un tiers de tasse de pépites. Et finalement, le dernier ingrédient se trouve à être les framboises. Moi, j'ai choisi leur version surgelée parce que je trouve ça plus facile de les garder à la maison, mais vous pourriez aussi utiliser des framboises fraîches si c'est ce que vous avez à portée de main. Donc, la première chose que vous aurez à faire pour réaliser cette recette-là, ça va être de placer les tranches de pain dans le robot culinaire. On va les mettre dedans, dans le fond, pour les défaire en plus petits morceaux, en fait, pour qu'ils soient vraiment bien humidifiés. J'ai préféré ça à les couper. On aurait pu aussi les couper en dés si vous n'avez pas de robot culinaire. Donc, ça prend quelques minutes avant de mettre toutes les tranches dans le robot, puis ça rentre assez juste, merci. Donc, ensuite, on referme le robot. Et on l'actionne tranquillement. Puis ensuite, on peut le pulser là, pour les dernières secondes. Au début, j'ai préféré vraiment actionner plus longtemps, puis après ça, j'ai pulsé pour les derniers moments pour avoir la texture vraiment désirée, pour pas dépasser, dans le fond, le stade un petit peu granuleux, mais pas complètement pulvérisé. Donc, il reste encore des petits morceaux, là, comme vous pouvez voir. Donc, on transfère le mélange dans notre plat de cuisson. Vous pouvez aussi huiler, grosso modo, le plat de cuisson pour pas que ça colle, parce que moi, j'ai oublié de l'huiler. Puis, ben, ça colle un petit peu. Vous allez pouvoir le voir plus loin. Donc, ensuite, ce que vous devez faire, c'est placer les 2 cuillères à thé d'extrait de vanille dans le lait. Par contre, si c'était à refaire, je placerais tous les ingrédients liquides dans un bol à part, parce que là, j'ai fait en 2 séquences parce que je voulais m'éviter de la vaisselle, mais finalement, c'était pas très pratique. Donc, placez simplement le blanc d'œuf, le lait, l'extrait de vanille, donc les 2 cuillères d'extrait de vanille et les 2 cuillères à table de miel dans un bol, puis mélangez avec un fouet assez vigoureusement pour bien incorporer le miel. Puis après ça, vous pouvez aller introduire dans le fond le mélange liquide au pain, puis bien mélanger. Donc là, vous voyez, j'ai mis le miel dans le blanc d'œuf, mais c'était pas très très fonctionnel, donc ça l'a pas bien mélangé. Vous allez pouvoir le voir un petit peu plus loin, mais c'est pas une bonne idée. Donc, je désirais aussi vous mentionner qu'il ne faut pas stresser si vous n'avez pas le temps de prendre en note tous les ingrédients de cette recette-là, ni les étapes de préparation. En fait, je passe assez rapidement sur les différents points, mais l'information va se trouver aussi sur mon blog qui s'appelle cuisinedopamine.com.
Donc vous allez pouvoir y retrouver les photos complémentaires de la recette, les ingrédients plus en détail, les commentaires ainsi que les valeurs nutritionnelles de la recette. Ici, on voit que j'ai mélangé le miel dans le blanc d'œuf, mais ça ne fonctionne pas, là, c'est vraiment dur à mélanger, donc vous allez pouvoir le voir, ça se mélange pas très bien. Malgré tout l'effort que j'y mets, c'est pas très fonctionnel, mais c'est des choses qu'on apprend en faisant des vidéos, j'imagine, puis ça va être fait différemment la prochaine fois. Donc moi, j'ai ensuite décidé d'ajouter la farine de noix de coco, donc mon tiers de tasse de farine. J'ai bien mélangé au mélange de pain qui était déjà humide parce que j'avais ajouté le lait avant, mais vous pourriez aussi prendre la farine, l'ajouter au pain sec au début, mélanger vos ingrédients liquides dans un bol, donc le lait, l'extrait de vanille, le miel et votre blanc d'œuf dans un petit bol à part, puis l'incorporer après au mélange de pain qui était mélangé avec la farine. Donc si c'est pas très clair, là, vous allez pouvoir le voir dans la description de ma recette sur mon blog. Donc là, j'ai ajouté le mélange d'œufs et de miel et comme vous pouvez voir, le miel ne voulait vraiment pas se mélanger, donc il est tout dans le fond. Donc j'ai essayé de l'incorporer le plus possible, mais c'était pas évident. Et on mélange le mélange comme il faut pour que ça soit tout intégré et que le pain soit bien humecté un peu partout. En fond, ce qu'on veut, c'est d'avoir le moins possible de farine de coconut visible. On veut vraiment qu'elle soit humidifiée pour qu'elle puisse bien prendre le liquide. Finalement, j'ai ajouté les pépites de chocolat et les framboises qui étaient encore surgelées à ce moment-là, mais qui commençaient à décongeler parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient sur le comptoir. Mais ce qui est important dans le fond, c'est vraiment d'éviter de brasser trop. Donc là, on va brasser le mélange. On ne veut pas trop brasser pour pas que les framboises se défassent dans le mélange. On ne veut pas non plus qu'ils viennent toutes déteindre sur les autres ingrédients. On veut garder un mélange avec des belles framboises entières à l'intérieur. Donc, j'ai mélangé vraiment super rapidement. Comme vous allez pouvoir le voir. Bon, j'ai pas fini. Et voilà. Et voici le mélange juste avant de le mettre dans le four. Donc, j'ai enfourné pour environ 45 minutes, même 55 minutes. Moi, c'était peut-être quand même encore mou un petit peu au centre. Là. Fait que c'est vraiment à voir. C'est un mélange qui prend assez de temps à cuire, mais ça vaut vraiment la peine, je vous le promets. Et on se sert une bonne portion. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait 4 portions ma recette. C'est des bonnes portions quand même en plus. Donc, vous allez pouvoir le voir dans mon assiette. C'est quand même une grosse portion. Et voici finalement mon pain doré à la framboise et au chocolat blanc sous toutes les angles possibles. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça a été assez clair pour vous, que vous allez essayer la recette. Si vous essayez la recette, envoyez-moi des commentaires en bas, dites-moi aussi des suggestions pour les prochaines vidéos. Aimez aussi la vidéo, ça va m'aider à savoir ce que je peux faire pour les prochaines vidéos, les vidéos que vous aimez plus ou celles que vous aimez moins. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie d'en voir plus. J'ai plusieurs vidéos qui s'en viennent prochainement, plusieurs collaborations aussi, donc j'ai hâte de vous partager ça. Donc bonne fin de journée, bonne Saint-Valentin!